normal? Donc, lorsqu'on va commencer à décrire, tout d'abord, il faut connaître ce qui est normal, les choses normales qu'on voit habituellement. Qu'est-ce qu'on voit normalement, habituellement? On a déjà vu quelles structures, les structures qui nous ont aidés dans l'orientation. On a vu la poche La gastrique, trachée. Et la on a trachée. vu les vertèbres, on a vu la trachée. Avec Et ses deux branches. hein? Avec ses deux branches souches. Avec de ce branche souche. Quoi encore? Les arcs postérieurs et antérieurs. Les arcs moyens, antérieurs, postérieurs, moyens et antérieurs. Hein? Voilà. En postérieur. On a vu les cul-de-sac costo-diaphragmatique Externe. externe. Et qu'est-ce que c'est ici? C'est les cul-de-sac cardiophrényiques. Parce que les cul-de-sac, ils font le tour même à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cœur avec le diaphragme. Phrénique, ça veut dire le diaphragme. Donc, on appelle ça le cul-de-sac cardio-phrénique. Droit et gauche. Il faut qu'ils soient, on les analyse seulement. Ils peuvent être comblés aussi. Pour les bords du médiastin, vous avez le médiastin ici. Vous avez ici la crosse de l'aorte. On l'appelle aussi le bouton aortique. Vous avez ici le bord gauche, l'artère pulmonaire. Vous avez quoi ici? Le ventricule gauche. Ventricule gauche. Ici, vous avez l'oreillette droite parce que le cœur il est endormi. Donc, il est en position aplatie. Donc l'oreillette droite ici. Et ici, la veine cave supérieure. Donc, voilà les gros éléments des bords droit et gauche du cœur. Et c'est quoi ici? Regardez ici, vous avez une opacité qui vient du hile, qui se projette à partir du hile et qui va en direction de la coupole diaphragmatique en subifurquant. Regardez comment il subifurque. Les vaisseaux. C'est quel vaisseau? C'est un vaisseau particulier. Regardez comment il est bordé. Comment ils sont les bords? Ils sont nés. On les voit bien. Voilà, l'artère pulmonaire. Voilà, et il subifurque. C'est ce qu'on appelle la branche lobaire inférieure de l'artère pulmonaire. Oui. Elle est bien visible à droite. On ne la voit pas du côté gauche. Pourquoi on ne la voit pas? Il est caché par l'opacité cardiaque. Il est caché par l'opacité cardiaque. Très bien. Donc, il est là. On ne la voit pas parce qu'il est caché. Mais ici, il est bien visible. Donc, il ne faut pas la prendre pour quelque chose d'anormal. Il ne faut pas dire opacité, projection hilaire qui se tend vers la base. Non. Si vous commencez à écrire comme ça, c'est la branche lobaire inférieure de l'artère pulmonaire. D'accord? Et qu'est-ce qui vous dit que c'est normal? C'est la bifurcation. Comment il se bifurque? Il va diminuer de calibre de moitié chaque fois. Parce qu'il se bifurque, il va diminuer de calibre de moitié chaque fois. Donc voilà les. Je vous montre ici, ça c'est quels ans ici? Ça c'est une coupe une partie de la radiographie thoracique qui est zoomée sur le hill. Vous voyez le hill ici, du côté gauche. Vous avez quoi ici? Une opacité arrondie. Opacité grossièrement arrondie. De quelle taille? Un nodule. De la taille d'un nodule. C'est un nodule. L'aspect, toujours aspect d'un nodule. Pour savoir sa taille, il faut la comparer à quoi? Il faut la comparer à. C'est quoi ça? Les côtes. Quelle partie de la côte ici? Antérieure. Postérieur. Postérieur. L'arc postérieur de la côte. Voilà l'arc postérieur de la côte. Et donc, combien? Il mesure combien? Il faut connaître la côte. Infracentimétrique. La côte, شحال la taille ديالها l'épaisseur ديالها؟ نسوا la côte ديالكم قولوا لي شحال في سنتيمتر. شحال 1 cm 2 cm 1 cm et demi. Oui. Quelqu'un a écrit 1 cm et demi, oui, à peu près.
Et donc, si c'est 1 centimètre et demi, ce nodule, cet aspect de nodule, il mesure combien? Donc, on considère, on va utiliser notre cote comme règle. D'accord? Donc, soit que vous allez dire en centimètres, soit que vous allez me dire en se basant sur la cote, sa taille serait 2. Ou bien, vous allez dire, cet aspect de nodule, il correspond à la taille d'un tiers de cote. C'est à peu près le 1/3. D'accord? Mais comment il est? Il est bien limité quand même. Oui. Très bien limité. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Unité éclatée. Une clarté de même taille, De même taille. Et comment est sa limite? nette aussi. Et donc, à votre avis, ça correspondrait à quoi, ça? Ces deux éléments, l'un à côté de l'autre. C'est la coupe d'une branche et d'un vaisseau. D'accord. Donc, il ne faut pas les prendre pour quelque chose de pathologique. D'accord? C'est pourquoi je vous dis aspect. Si vous dites nodule, ça y est, vous allez considérer comme c'est pathologique et vous allez dire, il faut faire ça, on prend ça, métastase, on prend ça. Mais là, si vous avez comme ça une opacité dans la région proximale, on appelle cette région qui est au niveau de la région proximale, et qui est accompagnée d'une clarté de même taille, ça ne peut être que un vaisseau avec une branche. Un vaisseau avec une branche qui sont vus de manière tangentielle. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu comment un cylindre, parce qu'un vaisseau, c'est l'équivalent de quoi sur les images qu'on a vues tout à l'heure? C'est l'équivalent d'un cylindre plein. Oui. Et donc, c'est un cylindre plein. Si on le voit comme ça, vous aurez un nodule, une opacité ronde. Et si on le voit comme ça, vous aurez ça. Oui. Vous voyez ici, c'est quoi ça? Vous voyez une opacité ici, linéaire? Oui. À Ce sont limite les nette, vaisseaux. comme la branche lobaire inférieure de l'artère pulmonaire qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme un cylindre, mais qui est vu de manière parallèle à l'axe. Ici, il est Longitudinal. vu de manière perpendiculaire à l'axe. La branche, la même chose. Et donc, c'est ce qu'on appelle les signes des jumelles. C'est comme si on a les jumelles, vous connaissez les jumelles pour voir de loin? C'est la même chose. Ou bien un canon de fusil, les fusils qui contiennent deux trous. Donc, on a la même taille dans les canons de fusil, ou au niveau des jumelles de vision, vous avez la même taille. Et donc, c'est ça là. Donc, il faut faire attention. Tout ce qui est proximal, opacité ronde au niveau proximal, faites attention. C'est normal, souvent c'est normal. Surtout, vérifier est-ce qu'il y a une clarté associée pour affirmer que c'est juste un vaisseau. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. comment on peut voir cette clarté de la branche coupée de cette façon? Parce qu'il est aussi la même chose. Il est vu de manière perpendiculaire à l'axe. Voilà la branche, elle est comme ça. La branche, elle est dirigée dans ce sens-là. Oui, On l'a vu comme ça. Le vaisseau, il est là à côté. d'accord, Si merci. vous le voyez comme ça, vous aurez la branche ici et le vaisseau ici. Mais qu'est-ce qui va faire bien apparaître la clarté ici? Qu'est-ce qui nous a fait permettre de voir le bleu et le noir? L'inspiration? Non, c'est la paroi. S'il n'y avait pas la paroi qui est opaque, on n'aurait pas vu ça. C'est pourquoi vous ne voyez pas ici les branches clairement comme on les voit en coupe. Parce que lorsqu'on est dans l'axe comme ça tangentiel, vous avez toute la paroi qui est homogène. Vous n'avez pas des limites visibles. Et donc, vous n'aurez pas le contraste. Vous n'aurez que du noir mélangé avec le noir du poumon. Et donc, c'est sera très difficile. Mais lorsqu'on est dans une coupe comme ça, perpendiculaire à l'axe, on voit mieux parce que la paroi crée le contraste. C'est clair? Oui, monsieur. Dans tous les cas, pour vous, ce qu'il faut apprendre, c'est là, parce que ce qui va vous attirer l'attention, c'est l'opacité au début.
Souvent, on cherche les opacités. Les gens ont tendance à voir chercher les opacités. Et donc, si vous trouvez l'opacité, cherchez ce qu'il y a clarté à côté pour savoir est-ce que c'est normal ou c'est pathologique. Voilà. Donc, on passe. Troisième élément dans le normal, ce qui est normal, cette zone-là périphérique. Vous avez une zone périphérique qui est à peu près de 1,5 cm ici. Normalement, les vaisseaux, lorsqu'ils s'arborisent, voilà, vous voyez l'arborisation des vaisseaux, elle se fait de manière harmonieuse et symétrique, de type 0,5 sur 1. Ça veut dire qu'elle se divise en deux, en dichotomie. Voilà, elle se divise, elle diminue de taille. Elle se divise, on diminue de taille. Et donc, cette division en diminue de taille, ils vont continuer à se diviser, à se dichotomiser, mais à un moment, on ne verra plus les vaisseaux. Cette zone-là qui est périphérique de 15 mm de la paroi, elle doit être noire. On ne doit rien voir. Donc, si vous voyez quelque chose d'opaque, de blanc, à ce niveau-là, c'est qu'il est anormal. D'accord? C'est clair? Oui, monsieur. Et donc, cette zone-là est intéressante pour les têtes interstitielles. Vous connaissez le syndrome interstitiel? La zone interstitielle, c'est la zone des alvéoles. Donc, c'est loin des branches, et loin des bronchioles, plus ou moins. Et donc, la tête interstitielle, s'il y a quelque chose au niveau d'interstitiel, on verra quelque chose ici. Donc, si vous voyez quelque chose ici, suspectez un syndrome interstitiel. Si vous voyez des lignes comme ça, opaques, ou bien des petits nodules, micronodules, voilà. Si vous voyez celle-ci, ce micronodule, par exemple, ici, vous le voyez ici. C'est anormal. Mais ici, si on le voit, si c'est dans le trajet d'un vaisseau, c'est normal. C'est le même calibre. Par exemple, si vous prenez ça et vous le comparez à ça, c'est le même. Et donc, ce n'est qu'un vaisseau vu de manière perpendiculaire à l'axe. Donc, toujours comparer les micronodules et le nodule au vaisseau à côté. Si c'est le même calibre, c'est normal. Si c'est un calibre qui est plus grande taille, par exemple, vous trouvez ça ici, c'est anormal. Vous trouvez ça ici, c'est anormal. Si vous le trouvez ici, et avec un vaisseau de même calibre, vu de manière parallèle à l'axe, donc il n'y a pas de problème.